chantons, Seigneur, cette mélodie. Que ce soit nos prières. Alléluia. Dieu est souverain. Il est souverain. Il est élevé de façon souveraine, souverainement élevé au-dessus de tout ce qui est. Il est souverain. Alléluia. Dans le ciel, il est souverain. Sur la terre, notre Dieu est souverain. Et il faut qu'il soit souverain dans nos vies. Dis, Seigneur, sois souverain. Règne sur ma vie. Que ta souveraineté s'impose à toute ma vie. J'accepte ta souveraineté. Tu es souverain. Ce n'est pas un mot, c'est la vérité. Et je ne veux pas juste le dire, mais je veux le proclamer sur ma propre vie. Règne sur moi. Règne sur moi. Règne sur moi. Sois le souverain de ma vie. Sois le souverain de mon cœur. Sois le souverain de mon âme. Sois le souverain de tout mon être. Sois le souverain, Seigneur, dans tous les domaines, dans tous les détails de ma vie. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Tu es souverain, mais tu n'es pas un violeur. Tu ne violeras jamais ma volonté. Si je ne me soumets pas à toi, si je ne te soumets pas ma volonté, tu ne régneras pas sur moi. Aujourd'hui, je te soumets ma volonté. Parce que sans ma volonté, ton règne qui est élevé, qui est puissant, qui est efficace, reste caduc et nul pour moi. Voici ma volonté. Je te la donne ce matin. Prends ma volonté. Prends ma volonté et règne sur moi. Et règne sur moi. Et règne sur moi. Que ce ne soit pas juste du bout des lèvres, mais que cela vienne. Que cette prière vienne du plus profond de mon cœur. Règne sur mon cœur. Règne sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Il règne. Il est l'autorité de toutes les autorités. Il est le Dieu de tous les dieux. Il est le roi de tous les rois. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Alléluia. Mais il y a des domaines où il se réserve le droit de ne pas régner. Parce que pour que lui puisse régner, il faut qu'on lui ouvre en âme et conscience la porte du règne. Alléluia. Il faut que tu lui ouvres la porte pour que son règne s'asseye sur ta vie. Pour que son règne s'établisse sur nos cœurs. Alléluia. Sinon, c'est juste des formalités que nous remplissons. Sinon, c'est juste de la façade. C'est des choses de façade. Mais dans le fond, Dieu ne peut rien faire. Parce qu'il n'a pas accès. Nous ne lui avons pas donné accès. Mais dis, Seigneur, je te donne tous les accès de ma vie. Dis-le bien, je te donne tous les accès de ma vie. Seigneur, je te donne tous les accès de ma vie. Mon frère, c'est une prière sérieuse. Ne le fais pas du bout des lèvres, ne le fais pas religieusement. Je te donne tous les accès de ma vie. Je te donne tous les aspects de ma vie. Seigneur, tu dois régner. Et c'est dans ma vie. C'est dans ma vie. Et ce matin, tous ceux qui s'opposent à ton règne dans mon cœur, dans ma vie, dans ma mentalité, dans mes circonstances, je les envoie devant toi. Je les mets devant toi. Au nom de Jésus. Seigneur, prends-les. Tous ceux qui s'opposent à toi, dans mes habitudes, dans ma mentalité, dans ma conception, dans mes rêves,
dans mes ambitions, je te les livre ce matin. Je te les livre ce matin. Je te les livre ce matin. Que rien ne t'arrête. Qu'aucune ambition de mon cœur ne t'arrête. Qu'aucun rêve de mon cœur ne t'arrête. Qu'aucun désir de mon cœur ne t'arrête. Qu'aucune volonté de mon cœur ne t'arrête. Mais que tout s'aligne afin de te laisser régner. Afin de te laisser régner. Parce que là où tu règnes, là est la vie. Là est la gloire. Là est la vérité. Merci Seigneur. Parce que tu es avec moi. Tu ne m'as pas sauvé pour me laisser en pleine route. Tu m'as sauvé pour me conduire jusqu'au bon port. À bon port. Et par ta grâce, rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus. Seigneur, les choses que je ne sais pas, les choses que j'ignore, qui sont un obstacle à ton règne, je te les livre ce matin. Fais-moi grâce, fais-moi miséricorde, que ces choses-là ne m'arrêtent plus, que ces choses-là ne me retiennent plus. Merci Père, parce que tu es bon et ta bonté, Seigneur, me suffit. Gloire à toi, louange à toi, honneur à toi. Merci Seigneur, roi des rois. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Roi de mon royaume. Roi de mon royaume. Il y a un seul roi. C'est Jésus. Il n'y a pas deux. Il est le roi dans ma vie. Là où j'étais roi, je capitule aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci de régner. Je te fais allégeance. Je te fais allégeance. Tu ne le prononces pas bien. Je te fais allégeance. Alléluia. Faire allégeance veut dire que je me soumets à toi. Je ne m'oppose pas à toi. Je ne te résiste pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Dieu nous a appelés. Et depuis le début de ce mois, le Seigneur nous a interpellés. Parce que le fruit de Dieu doit éclore, doit se manifester pour que nous en bénéficions et que le peuple de Dieu en bénéficie et que l'humanité puisse en bénéficier. Alléluia. Mais ce fruit, il est retenu pas parce que Dieu est faible, pas parce que Dieu est incapable de produire quoi que ce soit, mais ce fruit reste bloqué à cause de nos dispositions, de nos cœurs. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut que nous lui cédions notre volonté, véritablement. Alléluia. Alléluia. Que ce ne soit pas juste une prière, que ce soit le désir profond de nos cœurs. Alléluia. Le désir profond de nos cœurs qui soupire après le règne de Dieu, qui soupire après la gouvernance parfaite, totale de Dieu dans nos vies, dans nos circonstances, qui soupire après ce que Dieu a promis. Il a dit, et celui, quand il dit, il fait toujours. Alléluia. Il fait toujours. Mais nous pouvons le faire menteur. Il faut dire, je refuse ça. Je refuse de te faire menteur, mon Dieu. Parce que tu n'es pas un menteur. Tout ce que tu as déclaré est vrai pour toujours. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Mon frère, croyons dans le Seigneur. Le changement est une réalité. Le changement est une réalité. Sinon, Jésus ne serait pas venu. S'il savait que c'était un désespoir qu'on ne pouvait rattraper, il allait rester dans son coin. Mais s'il accepte de descendre, c'est parce que c'est réel, c'est possible, c'est faisable. Il a calculé la faisabilité. Est-ce que mon sacrifice allait pouvoir agir et produire du fruit dans le cœur, dans la vie d'un enfant de Dieu? Il a vu les contours parce qu'il connaît une chose parfaitement avant qu'elle ne se passe. Alléluia. Et il a estimé que ça pouvait. Alléluia. Donc moi aussi je dis ça peut. Il faut dire ça peut. Ça peut. Et c'est dans ma vie. Alléluia.
Que Dieu détache nos yeux de tout ce qui nous retient en captivité. Que Dieu détache nos cœurs des choses qui ne nous apportent rien. Que Dieu détache nos cœurs des choses que nous aimons, mais qui sont contre notre bénédiction réelle. Que le Seigneur nous vienne en aide vis-à-vis de ces choses-là. Alléluia. Parce que Dieu n'a aucun problème. Son règne, alléluia, vient sans forcer. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes des porteurs de promesses. Nous sommes des porteurs de promesses. Il a parlé sur nos vies. Il a parlé sur nos destinées. Il a déclaré que voilà ce que je vais faire. Que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit par ses serviteurs, que ce soit par ce que le révérend Bocarol nous a dit, prononcé sur nos vies, que ce soit ce que les pasteurs ici ont déclaré sur nos vies. Le Seigneur est celui, quand il parle, il sait sur quoi il se tient pour parler. Parce qu'il a le pouvoir de l'accomplir. Amen. 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 Donc nous, il nous faut le savoir et être comme des hommes qui ont marché et qui ont porté du fruit dans leur vie. Alléluia. Parce que nous, si tu veux regarder autour de toi, tu as beaucoup de témoignages de personnes qui ont marché fidèlement, qui ont marché se soumettant au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, notre Dieu, il était souverain dans la vie d'Abraham. Il était souverain. Il était souverain. Il savait qu'Abraham ne pouvait pas lui résister. Alléluia. Il savait qu'Abraham ne pouvait pas lui résister. Alléluia. C'est pour cela qu'il allait vers lui. Il dit, sors de ta patrie. Sors de ta patrie. Et je vais te conduire quelque part. Sans même prendre la peine de lui dire où il allait le conduire. Alléluia. Sans prendre la peine de lui dire, on va à tel endroit. Il vient et lui dit, sors. Alléluia. Et Abraham obéit. Abraham ne résiste pas. Abraham se lève. Il prend sa femme. Il prend son neveu. Et tout ce qui lui appartient. Et il se met en marche. Alléluia. Voilà des exemples. Que le Seigneur nous aide. Nous qui sommes cartésiens, que le Seigneur nous aide. Nous qui sommes des hommes et des femmes qui ont leur préalable. Et ça, c'est la logique, c'est normal. Moi, tu ne me dis pas où tu m'amènes, moi, je ne te suis pas. Amen. Moi, je ne te suis pas. Et on est dans la société, et si quelqu'un dit, il va t'emmener quelque part, il n'a qu'à te dire là où il t'amène pour que tu le suives. Amen. Mais dans le domaine de Dieu, si c'est à Dieu que tu as affaire, reste tranquille. Alléluia. Reste tranquille. Mais c'est pour cela qu'on dit Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé. Si tu n'as pas confiance à quelqu'un, il te dit de te lever. Et si tu t'en mets égorgé en route. Aïe, si tu t'en mets dans le trou. Ma chérie, viens aller faire affaire. On va où? Non, suis-moi seulement. Je vais t'amener quelque part aller faire affaire. Alléluia. Je vais me lever bêtement comme ça pour te suivre. Si tu as me vendre là-bas, peut-être qu'il y a guet-apens qui m'attend là-bas. Là, est-ce que moi je sais? Je ne sais pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais Abraham, parce qu'il avait confiance dans le Seigneur, il s'est levé et puis il a suivi le Seigneur. Il a suivi le Seigneur. Alléluia. Et quand le Seigneur lui dit fais, est-ce qu'il ne fait pas? Il fait. Voilà les caractéristiques des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Parce que la foi, ce n'est pas juste dire que Dieu est capable de faire. Quelqu'un m'entend? La foi, ce n'est pas juste de reconnaître la toute-puissance de Dieu. La foi, ce n'est pas ça. On dit les démons savent que Dieu existe. Ils tremblent.
Mais est-ce qu'ils se confient en lui? Ils peuvent se confier en lui. Parce qu'eux, ils cherchent à lui résister. Ils le combattent ou ils ne le combattent pas. Ils ne combattent pas l'œuvre de Dieu dans ta vie. Mais ils savent que Dieu existe. Donc le fait de savoir que Dieu existe, ça ne suffit pas. Le fait de savoir que Dieu est capable, ça ne suffit pas. Il faut dire ça ne suffit pas. Le fait de savoir qu'il peut tout, ça ne suffit pas. Alléluia. Parce que la foi que Dieu attire de nous, la foi que Dieu veut de nous, là, appelle obligatoirement notre obéissance. Si tu veux acclamer, il faut bien acclamer. Obligé, ni. Ça appelle notre obéissance. Ça appelle notre docilité, notre soumission. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est alors qu'on pourra déclarer que le Seigneur règne sur nos vies. C'est pour alors qu'on pourra dire que nous ne sommes plus maîtresses et maîtres de nos pas, de nos vies. Il faut dire, je refuse cela. Je ne veux plus. Lève la main droite lève la main droite et dis, Seigneur, je ne veux plus être maître de ma vie. Je ne veux plus être maîtresse de ma vie. Sois le maître de ma vie. Et aide-moi à entrer, Seigneur, dans cette réalité-là. Que rien ne m'arrête. Au nom de Jésus. Amen. Si le Seigneur est le maître de nos vies, Dieu est, il faut dire, il est tranquille. Il est tranquille parce qu'il sait qu'il peut nous envoyer partout. Il sait qu'à tout moment, il peut venir vers nous. Il sait que nous, là, il n'a pas de problème avec nous. Il peut nous bénir de façon extraordinaire, de façon surprenante, sinon je vais dire sauvage, pour que tu comprennes. C'est-à-dire que ça te renverse toi-même là. Il est obligé de te maîtriser pour ne pas que ça te rende fou. À Dieu, rien n'est impossible. Mais Dieu, il ne fait pas ces choses comme ça. Alléluia. Donc, tout autant que nous sommes, Dieu doit régner sur nous. Dieu doit régner sur nous. Dieu doit régner sur nous. C'est le sacrifice de nos vies. C'est le sacrifice. Si tu as donné ta volonté à Dieu, tu lui as donné toute ta vie. Mais est-ce que quand nous on s'assoit ici, là, est-ce qu'on a vraiment tout donné à Dieu? Parce que est-ce que notre volonté, on a donné, c'est des parties, on donne des miettes, on donne des parties. Mais est-ce qu'on est prêt à tout donner à Dieu? Celui dont le cœur a été totalement pris à Dieu, celui-là, il ne peut pas résister au Seigneur. Les jeunes hommes riches, on l'a dit ici, ils pensaient qu'ils cherchaient Dieu, qu'ils aimaient Dieu, qu'ils voulaient Dieu, que lui voulait la volonté de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand le Seigneur lui a dit, il faut vendre tout ce que tu as et distribue ce que ça va rapporter là aux pauvres, viens et suis-moi. Ça a été son blocage et il est reparti. Alléluia. Amen. Et je l'ai dit le dimanche dernier, si notre volonté est à Dieu, Dieu peut venir vers nous, prendre ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais Dieu nous connaît. Il y a des gens là, Dieu ne va jamais s'aventurer vers eux pour leur dire fais ça. Parce que lui-même, quand il voit là, est-ce qu'il ne sait pas? Il sait. Il sait. Alléluia. Mais que nous soyons ces cœurs-là. Que nous soyons ces cœurs doux et tendres devant le Seigneur. Ces cœurs qui ne voient que Dieu jour et nuit, qui ne s'attendent qu'à Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons toujours nous soumettre au Seigneur
pour que là où il peut y avoir de la résistance, le Seigneur nous aide à dépasser cette résistance-là pour faire sa volonté. Ce n'est pas toujours aisé de faire la volonté de Dieu parce qu'il y a des choses que Dieu nous demande que nous pouvons faire facilement. Mais il y a d'autres choses que Dieu nous demande que nous ne pouvons pas faire parce que ça nous dépasse. Le Seigneur lui-même, face à la volonté de son Père, il a tremblé. Il a tremblé. Est-ce qu'il n'a pas tremblé? Alléluia. Il a tremblé. Il était effrayé. Tout son corps tremblait parce qu'il avait déjà vu le film de ce qu'il allait lui arriver. Il avait déjà vu ça. Alléluia. Alléluia. Il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je l'ai dit ici que face à la volonté de Dieu, notre volonté doit toujours fléchir. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Alléluia. Et il nous faut chercher le Seigneur. Lui, il a cherché le Seigneur. Tout ce que tu ne peux pas faire, là, cherche le Seigneur pour ça. Parce que tu sais que tu dois faire. Le Seigneur te demande, au lieu de fuir, alléluia, ne fuyons plus. Alléluia. Parce que par réflexe, on peut fuir. On a un instinct de conservation, nous a déclaré la parole d'autorité, le révérend Bokaris et Élie ici. Donc, quand on est face à quelque chose qui nous dépasse, on a tendance à se protéger. Alléluia. Mais, face à la volonté de Dieu, même si tu as fui, reviens sur tes pas pour dire, Seigneur, en vérité, ce que tu me demandes là, je ne peux pas, et en plus, je ne veux pas. Si tu peux m'épargner cela, fais-le. Mais si c'est nécessaire là, je veux passer par là. Alléluia. Le Seigneur a passé le jour où il devait monter à la croix. Il a passé le temps à crier à son Père, à parler. Alléluia. Et le Seigneur a envoyé un ange. Pour faire quoi? J'ai dit de lire la Bible. Alléluia. Oku, ça va? Tu as commencé à lire. Ta manière de répondre là, c'est pas, il y a beaucoup d'hésitation dedans. Alléluia. Il a été fortifié. S'il n'avait pas été fortifié, vous croyez que c'était évident de se lever comme ça pour aller mourir? S'il n'a pas été fortifié, Abraham allait donner son fils. La parole de Dieu ne nous dit pas. Alléluia. Que ce qui s'est passé, comment Dieu l'a fortifié, la parole de Dieu ne nous le dit pas. Mais si Dieu ne t'a pas fortifié, tu ne peux pas aller sacrifier ton fils. Vous avez vu ça où? Tu sais que tu n'es pas normal. C'est que tu voulais toi-même finir avec lui avant. Alléluia. Dieu te demande quelque chose qui va te coûter ta vie. Si tu ne te tournes pas vers le Seigneur, tu vas fuir. Ne fuyons plus au nom de Jésus. Que faut dire face à la volonté de Dieu? Je ne veux plus fuir. Je veux m'arrêter et me tourner vers lui. Alléluia. C'est comme ça que nous allons avancer, mes frères. Parce que tu vas dire que non, c'était difficile. Ça là, Dieu même sait que moi, ça là, il n'y avait pas où. Toi-même, tu t'es mis à la place de Dieu et puis tu as déjà géré l'affaire. Et puis tu passes à autre chose. Mais si Dieu a besoin que nous passions par là, il nous faut le faire, mes frères. Moi-même qui suis là ce matin, c'est ma prière. Je ne veux plus être un chrétien superficiel. Alléluia. Vous savez qu'on peut être superficiel? D'apparence, tu as toutes les paroles, tu as tous les mots, tu as les versets, tu as tout. Tu sais même réciter des prières qui sont enregistrées dans ton subconscient. Quand tu es devant Dieu là, tu les fais sortir. Mais toi-même, ton cœur là, Dieu ne voit pas. On peut être ce genre de chrétien. Si tu es ça,
Ce n'est pas un problème. Il faut dire que ce n'est pas un problème. Parce que Dieu sait que c'est comme ça tu es. On a appris à jouer cinéma. On a appris à faire les choses pour être bien vu. Même quand ça ne te plaît pas, souvent, tu fais mine d'être content, alors qu'en réalité, tu n'es pas content. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu n'es pas content, ne le cache pas à Dieu. Si tu ne veux pas, ne le cache pas à Dieu. Si tu penses que ça ne t'arrange pas, ne le cache pas à Dieu. Mais tourne-toi vers le Seigneur afin de recevoir la force. Parce qu'il a parlé sur nos vies. Il a déclaré: je ferai de toi une grande nation. Tes nations seront bénies au travers de ta personne. Quand il le disait à Abraham, Abraham était avec qui? Il était avec qui? Ils étaient combien? Il était lui et qui? Lui était sa femme. Il était avec sa femme. Mais nous tous là, nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Est-ce que Abraham même, il pouvait imaginer que ça allait venir trouver des contrées que lui n'avait jamais vues? Est-ce qu'il savait ça? Donc quand Dieu lui faisait la promesse que je te bénirai, et toutes les nations en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Est-ce que Dieu est un menteur? Des générations et des générations continuent d'être bénies de la bénédiction d'Abraham au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Alléluia. Donc ne résistons plus parce que Dieu doit régner. Si Dieu ne règne pas, les fruits que nous allons porter, c'est les fruits mi-figue, mi-raisin. Vous voyez? Alors que Dieu est vrai. Il faut dire Dieu est vrai. Je le crois. Et ça se passe dans ma vie. Sans effort. Alléluia. Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour que Dieu règne. Il règne souverainement. Si je lui mon cœur, que je lui laisse la place, lui, il se manifeste, c'est tout. Je n'ai pas besoin moi-même de faire des efforts personnels pour le voir régner. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Alléluia. Donc, Dieu a besoin de notre volonté pour pouvoir régner. Lui-même, il a déclaré qu'il n'aura pas de stérile dans sa maison. Est-ce qu'il a dit ou pas? Dans le livre de Deutéronome, alléluia, il est dit, tu seras béni plus que tous les peuples, et il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Ni homme, ni femme stérile. Il faut dire, la stérilité n'est pas pour moi. Alléluia. Non, on est béni, hein? On est béni, mon frère. Là où ta vie ne porte pas de fruits, il faut regarder ça et puis loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a déclaré qu'il n'aura pas de stérile dans sa maison, ni homme, ni femme, ni bête. Parce que tout ce qui concerne son peuple est touché par la bénédiction, par la multiplication, par la prospérité de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux te regarder ce matin et déclarer que je suis béni? Il faut dire, moi là, je suis béni. Je suis un enfant de Dieu béni. Alléluia. Tu n'es pas concerné par la malédiction. Tu n'es pas concerné par la stérilité. C'est pour cela que le Seigneur peut dire, réjouis-toi, toi qui es stérile. Amen. Il dit, réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes point, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as pas de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Alléluia. Il faut dire parole du Seigneur, promesse du Seigneur. Ma vie ne sera pas stérile. Aucune stérilité. Lève-toi, aucune stérilité.
dans ma vie, sur le plan marital, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan social, dans tous les détails, dans tous les domaines de ma vie. En ce jour, je déclare, je proclame que ma vie est féconde, ma vie produit, ma vie accouche, ma vie n'est pas une vie stérile, ma vie est une vie bénie. L'Éternel a parlé, l'Éternel a parlé, l'Éternel a parlé, il a déclaré sur ma vie, pas de stérilité, pas de stérilité, pas de stérilité. Et je me tiens sur la parole de mon Dieu et je déclare que je suis béni, je suis fécond à tous égards. Ma vie produit sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan humain, sur le plan relationnel. Tous mes talents produisent pour la gloire du nom de notre Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas concerné par la stérilité. La stérilité n'est pas pour toi. Langue d'or, langue de choix. Tu dois savoir que Dieu t'a béni. En Jésus-Christ, Dieu a parlé. Il a parlé, il dit tu es béni. Tu es un peuple béni. C'était Israël, mais en Jésus, la réalité s'est extériorisée, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Je suis béni. Ma vie est féconde. Ma vie est féconde. Tu te lèves, tu dis ma vie est féconde. Mon travail est fécond. Mes finances sont fécondes. Alléluia. Non, 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 non. Et quand le diable te dit le contraire, tu lui fermes la bouche parce que tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est avec ce Dieu-là qu'il nous faut nous soumettre. C'est à ce Dieu-là qu'il nous faut nous soumettre, bien-aimés, comme Abraham l'a fait. Comme Abraham l'a fait. Et je le disais tantôt, c'est vrai que la Bible ne dit pas que Abraham a eu des hésitations, Abraham a eu des doutes, Abraham a eu des interrogations, Abraham a eu peur. Alléluia. Mais Abraham, la Bible dit, il a été fortifié par là. Il a été fortifié par quoi? Par là. Non, non. Il a été fortifié par la foi, sachant que le Dieu est capable de ramener. Alléluia. Amen. On dit fortifié par la foi. Il n'a pas douté. Vous pensez que ça a été facile? Ça n'a pas été facile. Ne nous blaguons pas. Ça n'a pas été facile. C'est pour cela qu'il n'a pas dit ça à sa femme. Si c'était facile, il allait dire ça à sa femme. Alléluia. Il a dit à Père. Même le sacrifice, même là, lui, il ne savait pas qu'il était sacrifice. Alléluia. Amen. Amen. Il faut dire mystère. Le mystère de la multiplication. Alléluia. Si on ne donne pas, il n'y aura pas de multiplication. Si Jésus ne partait pas à la croix, là, on ne serait pas ici. Alléluia. Il n'aura pas eu, si il n'était pas allé à la croix, il n'y aurait pas eu de Jésus, parce que Jésus en nous tous. Alléluia. Amen. Abraham, s'il n'avait pas donné son fils là, ce n'était pas bon. Il a été mis à l'épreuve. Mais Dieu, quand il te met à l'épreuve, il te donne toujours la force. C'est pas, il sait que tu ne peux pas te débrouiller. Ou bien, il va te donner la force. Tu ne peux pas. Aïe, toi-même, tu vois le danger venir. Tu vas courir, dépasser tout le monde. Dis que moi, je vois la mort et puis prendre le chemin. Ce n'est pas moi, j'ai fui pour vous laisser vous tous ici. Alléluia. Mais si Dieu te fortifie et te met en confiance et tu te rappelles de qui est ton Dieu, tu seras capable de prendre le chemin que Dieu te montre. Alléluia.
Parce qu'il faut que Dieu règne. Si Dieu ne règne pas, l'œuvre de Dieu est bloquée. Dieu devient bloqué. Dieu va te dire, toi, à la fois, aller en Tchétchovanie. Moi, Tchétchovanie. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Mais pourquoi? Parce que tu es attaché à toi-même. Alléluia. Dieu va te dire, va aller dans le désert là-bas. À Fadangourma. Tu connais là-bas? Tu vas connaître des noms. Hey, moi, j'allais vivre dans le désert à cause de la volonté de Dieu. Ah Seigneur, toi-même tu sais que je t'aime, non? Toi-même tu sais que je t'aime, non? Toi-même tu sais, non? Mais là, seulement, pardon, il faut taper l'œil. Alléluia. Là, seulement, il faut laisser tomber. Ah, Fada. Mais la volonté de Dieu est la meilleure des bénédictions pour nos vies. Alléluia. Si Dieu est souverain, Dieu est tranquille. Il sait qu'il peut nous demander tout. Alléluia. Si Dieu dit d'aller au désert, là, c'est que par toi, le désert va fleurir. C'est que par toi, alléluia, il y aura changement. Parce que notre Dieu est le Dieu du développement. Alléluia. Je le disais avec le pasteur. Il avait dit que quand le révérend Beau-Carole, elle avait trouvé une très belle maison, mais dans un quartier qui était mi-figue, quartier qui n'était pas développé, il n'y avait rien là-bas. Odeur d'Akou et de la venait comme ça. Il faut dire, notre Dieu là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. Le révérend Beau-Carole, elle est partie. Elle dit, je suis venu dans ce quartier-là. Et parce que je suis là, Dieu bénit tous ceux-là qui ont des chantiers ici, qui n'ont pas les moyens. Parce qu'il y avait plein de chantiers qui étaient là, qui n'évoluaient pas. Mais parce que la gloire de Dieu s'est déplacée dans ce lieu, la bénédiction du Seigneur s'est étendue dans le secteur. Amen. La gloire de Dieu. J'ai dit, je ne sais pas si le Seigneur a envoyé un ange pour bloquer l'odeur d'Akouedo là. Mais on ne sentait plus. Parce qu'Akouedo ne sentait pas bon. Acclame le Seigneur. Hein? J'ai dit, non. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Soyons prêts. Si Dieu nous demande quelque chose là, c'est que c'est là que notre bénédiction se trouve. C'est là, c'est là. Si Dieu ne t'a pas demandé, c'est une chose. C'est une autre chose. Alléluia. Mais si Dieu t'a demandé et que tu sais que ton cœur ne veut pas, ne cède pas. Il ne faut pas dire oui, j'ai compris. Et puis tu t'assois. Vous savez, il y a la parabole, il y a une parabole. Je n'ai pas la référence. Où un père envoyait 2 de ses fils. Le premier, il a dit oui. Hein? Il a dit oui. Et puis il allait s'asseoir. Celui qui a dit non là, est-ce que ce n'est pas lui qui allait faire? Amen. Parce qu'il n'est pas resté sur son non. Mais c'est mauvais de dire oui, alors que Dieu voit que ce oui là, c'est un non. Ça veut dire que c'est non qui envoie palabre, donc on donne oui, mais pas devant Dieu. Alléluia. Donc que ton oui soit, que ton non soit, nous dit la parole de Dieu. Mais là où Dieu nous appelle là, c'est oui et amen. Oui, amen. Oui et amen à ta volonté. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts? Parce que si nous ne sommes pas prêts là, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Dieu va... Toi-même là, on est ici là, on t'envoie dans le quartier à côté là, tu ne veux pas partir. On dit va, regarde la petite fille là, elle se prend. Hein. Elle se prend hein. Dans la maison de Dieu là, mais les gens ne respectent pas les gens. Hein. Moi, grand comme ça, là, est-ce que qui est qui je suis? Et puis elle m'envoie d'aller à la boutique là-bas. Là. Les gens, ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'on va se foutre des gens. Qui a déjà fait ça? Alléluia.
regarde déjà, petit coin. C'est-à-dire que toi-même, tu es ici. Et puis souvent, Dieu, ces choses-là même là. Si tu es prêt là, Dieu n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'il sait que même si c'est un âne qui vient te parler, tu vas discerner sa voix. Vous comprenez? Mais quand tu es dans toi-même, tu es figé, tu es fixé sur toi-même là. Même si Dieu envoie un ange là, tu vas le zapper et puis tu vas continuer ton chemin. Parce qu'il faut que Dieu puisse nous envoyer. Il faut que Dieu puisse nous dire que ton séjour dans ce lieu est terminé. Et que je t'appelle ailleurs. Abraham, il faut sortir. Aïe, toi tu me dis de sortir. Moi c'est ici, là je connais. Je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai toute ma famille ici, j'ai toutes mes connaissances, j'ai mes repères, j'ai mes connexions. Pourquoi moi j'ai tout laissé pour aller où? Pour aller où? Pour aller où? Pour aller où? Alléluia. Est-ce que Dieu peut nous trouver? Alléluia. Amen. Il faut dire oui, il peut me trouver. Ce oui-là, ce n'est pas en comptant sur toi-même. Parce que toi-même, tu te connais. Alléluia. Ne soyons plus des personnes avec des préalables quand on est devant Dieu. Il faut qu'il me dise là où il m'envoie. Est-ce que dans le désert là-bas, là, il y a une maison climatisée qu'il a prévue pour moi là-bas? Il faut que j'ai une voiture climatisée, comme ça je pourrais. Il n'a pas demandé, il n'a pas fait le difficile. Il s'est levé, il a pris sa femme, il a pris ses biens, il a pris son neveu, ils sont partis. Il a pris, il est parti. Tout ça, c'était des témoignages qui montaient dans le cœur de Dieu pour dire ce monsieur-là, il est prêt pour moi. Alléluia. Si nous ne sommes pas prêts pour le Seigneur, ce n'est pas un péché. Amen. Mais il nous faut obligatoirement tous être prêts pour le Seigneur. De sorte que quand Dieu vient mettre sa main sur quelque chose là, tu dis, Seigneur, prends. Alléluia. S'il met sa main sur ta maison, tu dis, Seigneur, c'est pour toi. Car cela n'est tienne, c'est toi qui me l'as donné. Si tu mets ta main sur ton enfant, tu dis, c'est pour toi. Prends. Est-ce que nous sommes... Parce qu'on a des dévanciers qui nous ont parlé, qui nous parlent jusqu'à présent. Est-ce que nous sommes ces personnes-là? Si nous ne le sommes pas, ce n'est pas un problème, mais il nous le faut. Il faut qu'on le devienne en nous soumettant au Seigneur. En nous soumettant au Seigneur. Abraham, il a accepté de donner son unique fils. Est-ce que toutes les nations ne sont pas bénies en Abraham au travers du nom Seigneur Jésus? Amen. Est-ce que Dieu a-t-il menti dans sa promesse vis-à-vis d'Abraham? Dites-moi. Il dit, je rendrai ton nom grand. Est-ce que moi, mon arrière-grand-père, là, je connais son nom? Mais je connais le nom d'Abraham. Acclame le Seigneur. Je connais le nom. Je ne connais pas le nom de mes aïeuls, mais je connais le nom d'Abraham. Alléluia. Peuple de Dieu, peuple de vie. Si nous donnons notre volonté à Dieu, sachant que nous lui avons tout donné, même nos faiblesses là, lui n'aura pas de problème, il sait qu'il va les maîtriser. Nos incapacités, là, il va les maîtriser. Nos tares, là, il va les combler. Alléluia. Donc, il n'y a rien pour nous bloquer. Les blocages viennent de nous, pas de Dieu. Les blocages viennent de nous. Et Dieu, lui, sait même que quand on a des conceptions qui n'entrent pas dans sa conception, lui va prendre le temps de créer les circonstances pour qu'on comprenne que ce que nous avons comme conception là, ça ne marche pas avec lui. De sorte qu'on abandonne notre conception pour entrer dans la sienne. Vous entendez? La parole de Dieu. Alléluia. Il a espéré. Il a espéré parce qu'il croyait. Il a attendu. Avant de voir l'accomplissement de la parole de Dieu au travers d'Isaac, il avait une vie
une relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. L'obéissance. Tout part de la volonté. Amen. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, c'est ta volonté à Dieu. C'est ta volonté à Dieu. Même les démons les plus coriaces de ta vie qui ont tellement assujetti ta vie que ta volonté même leur appartient, de sorte qu'eux-mêmes te disent que, c'est-à-dire que quand ça vient, tu penses à eux là, tu vois que ce n'est pas possible. Tu vois que ce n'est pas possible. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Dis au Seigneur que toi, tu sais qu'il n'est pas un menteur. Alléluia. Il n'est pas un menteur. Ce n'est pas mes difficultés. Ce n'est pas mes limitations qui vont m'empêcher de jouir du fruit de la promesse de Dieu. Amen. Notre vie doit être des vies abondantes, des vies puissantes, des vies glorieuses, des vies qui étonnent. Alléluia. Alléluia. Quand les gens doivent nous arrêter pour dire, parle-moi. Parce que nous transportons la gloire céleste. Amen. On nous le dit, souvent ça nous plaît. Ça nous plaît. Mais quand on sort, on est rattrapé par nos réalités quotidiennes. Non. Non, on ne doit plus nous laisser rattraper. Il faut que, devant les réalités quotidiennes, on prenne du recul pour nous rappeler qui marche avec nous, qui est avec nous et quelle est la promesse que nous portons et que nous transportons en nous-mêmes. Tout ce que Dieu veut de nous, tout est possible pour nous, mes frères. C'est possible. Il faut dire c'est possible. C'est possible. Alléluia. Amen. Donc, renonce à tes limitations, des barrières de toi-même, ton cœur. Parce que c'est ça, tout ça là qui bloque Dieu. Mais si tu es prêt, tu dis, Seigneur, j'enlève toutes mes limitations, toutes mes barrières. Je ne veux plus me regarder. Je ne veux plus regarder à moi. Je ne veux plus regarder à comment j'ai péché avant-hier. Mais je veux regarder à celui qui est dans ma vie et qui a parlé sur ma vie. Gloire à Dieu. C'est à lui que nous devons regarder. Parce que, je l'ai dit ici dimanche dernier, si ceux qui tournent toujours les regards vers lui sont rayonnants de... On dit réjouis-toi stérile. Réjouis-toi. Donc, tous les domaines de ta vie où tu vois qu'il y a une difficulté de fécondité là, lève-toi et réjouis-toi. Lève-toi et bénis le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Alléluia. Non, 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 la parole de Dieu n'a pas dit, non, il faut attendre que tes enfants viennent avant de te réjouir. On dit, toi qui es stérile, il faut te réjouir. Alléluia. Parce que par toi, le grand Dieu du ciel va passer pour donner gloire à son nom. Vous pensez que ce que Dieu a choisi là, ça n'a pas été des trucs comme ça. Hein? Sarah, elle était quoi? Elle était quoi? Elle était stérile. Sarah était stérile. Mais ce n'était pas Sarah seule. Rebecca aussi était stérile. Alléluia. Rebecca aussi était stérile. Alléluia. Amen. Mais vous voyez que les femmes qui ont été frappées de stérilité là, c'est de leur descendance qu'est sorti des éléments qui avaient la proéminence. Alléluia. Amen. 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 Il n'y a pas de stérilité sur la terre parce que notre Dieu est le Dieu qui transforme le désert en... Le désert peut refleurir. Le désert peut refleurir. Quand on dit ton ventre cimetière, la vie et la résurrection, là,
est là pour changer ça, pour transformer ça. Il faut dire, je suis béni. Alléluia. Il n'y a pas d'infertilité. Il n'y a pas. Alléluia. Vous voyez, Abraham, lui, il était capable d'avoir des enfants. Hein? Mais en réalité, on se rend compte que c'est Sarah que Dieu a choisi. Parce qu'il n'a pas choisi Abraham seul, il a choisi Abraham avec Sarah. Amen. Amen. Parce qu'Abraham était capable de faire des enfants ou pas. Agar, c'est ce qu'on a parlé hier, là, avant le dimanche dernier. C'est que toi-même tu peux faire. Tu peux faire fruit, non? Et puis il y a ce que Dieu peut faire. Mais nous, c'est pour Dieu qu'on cherche. Amen. Amen. Parce que, puisqu'ils attendaient, Sarah allait prendre qui? Sa servante pour envoyer vers son mari. Parce qu'elle voulait enfant. C'est l'enfant-là même qui est venu se moquer d'elle. Quand elle était enceinte, quand on était en train de sévrer l'enfant. Et puis la riche, genre une vieille comme ça. C'est que elle-même, quand elle était enceinte, là, elle était gênée, elle a dit, les gens vont rire d'elle. Et pendant qu'ils étaient en train de sévrer l'enfant, elle voit le fils de l'esclave qui est en train de rire. Et c'est ce rire-là qui a fait que ils ont laissé chasser. On dit que l'enfant de l'esclave n'héritera pas avec celui de la femme libre. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. L'enfant de la femme esclave ne va pas hériter. Parce que Abraham avait cette capacité. Et après Sarah même, il y a eu Ketura. Ça veut dire que lui n'était pas... Mais par rapport à la promesse de Dieu, c'est Sarah. Sarah ou rien. Il faut dire c'est ma vie ou rien. Alléluia. Amen. Il peut y avoir des plans B, des plans C, mais Dieu a son plan. Et c'est ce plan-là qu'il faut trouver. Acclame le Seigneur. Alléluia. Non, on ne doit plus. Maintenant, là, nous faut chercher le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Sinon, tu peux avoir d'autres plans. Tu peux avoir, le monde nous a appris ça. Donc, par nous-mêmes, là, on peut produire. Abraham a produit Ismaël. Ismaël. Qui est, c'est-à-dire qu'on dit cet enfant-là. Et puis quand tu regardes là, ce n'est pas la vérité. On dit il sera comme un âne sauvage, dont la main sera contre les nations et la main des nations sera contre. Quand vous voyez les peuples arabes là, est-ce que quelqu'un peut s'arrêter à côté? C'est-à-dire qu'eux là, ils se soumettent à personne. Têtu. Vous voyez la production d'Abraham. Donc, pour dire que ce que nous, on va créer là, c'est difficile. C'est difficile. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il faut te regarder. Mes frères, regardez, si vous ne croyez pas là, nous-mêmes qui sommes là, petits que Dieu a fait dans nos vies là, ça n'a qu'à vous encourager. Amen. Amen. Petit que Dieu a fait dans nos vies là, ça n'a qu'à vous encourager. Pour dire que ceux-là, ils étaient au milieu de nous ici. Ils étaient au milieu de nous, c'était de simples frères, de simples personnes qui étaient là. Mais quand Dieu t'appelle, et puis il te donne de la prestance, il te donne une carrure, il te donne une manière d'être. Ce n'est pas des choses qu'on n'est pas allé apprendre ça quelque part. Alléluia. Souvent, Dieu met une majesté même sur ta vie. C'est-à-dire que où tu es là, c'est-à-dire que tu imposes quelque chose aux gens. Toi-même, tu ne sais même pas que tu imposes ça. Qui a fait? C'est Dieu.
Donc, pour te dire que pour toi, là, c'est réel. Il faut dire c'est réel. Donc, il faut laisser affaire de non, non, non. Les choses de la terre, là, c'est déjà géré. Amen. C'est déjà géré. Mais notre plus grande gloire, là, c'est de transporter la gloire éternelle. C'est de laisser cette gloire-là sortir de nous. Pour ne pas qu'elle soit emprisonnée en nous. Parce que nous, dans la gloire, tu es là, tel que tu portes, nous transportons dans des vases de terre la gloire de Dieu. Mais il faut que cette gloire-là, comme le vase d'albâtre, quand c'est brisé, l'odeur, cette bonne odeur se répand et ça fait du bien à ceux qui sont là. Amen. Dis, je ne suis pas stérile et je ne serai pas stérile. Ma vie produit de bons fruits à la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, pour terminer, on va lire rapidement dans le livre de Genèse, le chapitre 12. Voilà. Ah, c'est tombé. Le vin a fait sortir. Genèse, le chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au verset 4, on dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan, de Charan, pardon, excusez-moi, mon cerveau est parti ailleurs. Alléluia. Donc, Genèse, le chapitre 12, du verset 1 au verset 4. Maintenant, nous partons au chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Il faut dire l'Éternel est mon bouclier. Je ne crains plus. Alléluia. Je ne suis pas seul. Alléluia. Amen. Il ne faut pas prononcer ça maintenant. Quand tu es face aux difficultés de la vie, tu pleures. Je suis orpheline. Je suis orpheline. Oh. Toi-même, tu dis ça aux gens dans les histoires de famille. Que moi, là, je suis orpheline de père et de mère. Mais quand vous devez faire votre chose, là, vous toujours, là, voilà comment vous me traitez. Qui t'a dit que... tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. N'est-il pas le Père des... Donc, connais ton Père, ton véritable. Parce que ton Père physique, biologique, là, lui, il peut te laisser à tout moment. Amen. Il dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, c'est
celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Alléluia. Il faut dire, Seigneur, tu connais mon héritier. Et il passe par moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Et nous allons terminer dans le livre de Romains, le chapitre 4 que vous avez lu. Chapitre 4 de Romains. Alléluia. Amen. Vous avez lu tout le chapitre 4. Qui a lu? Qui a lu? Le chapitre 4 de Romains, qui a lu? Non, pas ce matin. On avait donné ça le dimanche dernier. Vous n'avez pas lu. Eh, les frères. Qui a lu? Je veux voir la main de tous ceux qui ont lu. Donc, la majorité n'a pas lu. Ah, lisons la parole de Dieu, mes frères. Si vraiment on aime la parole de Dieu, il nous faut agir. Il ne faut pas passer à autre chose. Revenons, lisons. Amen. Donc, il faut aller relire le chapitre 4. Au verset... Je vais commencer au verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Alléluia. Il faut dire c'est par la grâce de Dieu. Donc toi qui n'es pas stérile là, la grâce de Dieu est déjà opérante dans ta vie. Mais c'est la stérile qui apprécie plus. Amen. Quand c'est normal là, on n'apprécie pas. Souvent Dieu nous laisse avoir faim pour qu'on apprécie la grâce qu'il nous envoie. Amen. Amen. Donc, tout ce qui est normal dans notre vie est déjà grâce de Dieu, mais qui passe inaperçu. Amen. Mais quand on en manque là, et que ça vient, c'est là qu'on apprécie. Mais nous là, on apprécie que ce soit là ou que ce ne soit pas là. Alléluia. Amen. D'accord. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Espérant contre toute espérance, il crut. Il faut dire, ça me parle. Toi qui as abandonné, c'est-à-dire que tu es là, c'est floco. Tu viens dimanche pour faire formalité. Tu n'es plus... Dans ton cœur, ça ne boue plus. Dans ton cœur, c'est mort. Il faut te relever ce matin. Lui, il a espéré pendant combien d'années? Il a espéré pendant combien d'années? Il a espéré pendant combien d'années? Madame Cabran, vous, quand on pose des questions, là, ce n'est pas pour vous. Combien d'années? Tu ne veux pas répondre, mais c'est parce que tu ne connais pas. C'est parce que tu ne veux pas répondre. Il faut connaître. Hein. Il a espéré
25 ans. Lisons la parole de Dieu encore, s'il nous plaît. Alléluia. Il dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne douta point que son... Pardon, je reprends le verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il faut dire, il ne considéra point. Qu'est-ce que nous considérons? Qu'est-ce que toi tu considères? Hein? Lui, il ne considérait pas qu'il était trop vieux. Il n'a pas calculé qu'il était trop vieux. Il n'a pas pris en compte le fait qu'il soit vieux. Il n'a pas considéré. Alléluia. Donc, pour nous dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas considérer, si nous voulons espérer, il y a des choses sur lesquelles on doit fermer nos yeux. Alléluia. Et fixer nos yeux sur celui qui a parlé. Alléluia. On nous dit, chaque fois, on nous dit, chaque fois, chaque dimanche, là, ça revient pour dire que nos yeux ne doivent pas être sur ce qui nous fatigue, mais plutôt sur la solution qu'est notre Dieu. Gloire à Dieu. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle n'était plus en état. Elle n'était plus. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. C'est ça là que j'ai dit. Il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Tiens-toi debout et acclame la parole de Dieu. Acclame bien la parole de Dieu. Et commence à bénir le Seigneur. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis-lui merci pour sa bénédiction, sa vie, sa lumière, sa puissance. Nous te bénissons, notre Père. Nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Par elle, tu nous bénis, Père. Par elle, tu nous visites. Par elle, tu nous fortifies. Par elle, tu nous encourages. Par elle, tu nous éclaires. Tu nous relèves de nos chutes. Nous te bénissons pour ce que nous avons entendu, ce que nous avons reçu ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Père. Merci pour ta fidélité. Que toute la louange et la gloire et l'honneur te reviennent. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu es béni. On dit, je suis béni. Amen. Tu es l'homme et la femme la plus bénie de la terre. C'est la vérité. Tu ne le sais pas, le diable sait. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais il faut qu'on le sache. Gloire à Dieu. Donc, ne te regarde plus. Ne regarde plus tes problèmes. Mais bénis Dieu pour tes difficultés. Bénis Dieu qui est au-devant de toi. Ne te compare à personne. Ne regarde pas comment les autres avancent. Tu as une alliance avec ce Dieu-là. Elle est réelle, elle est véritable. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Il ne faut même pas le dire de ta bouche pour dire non, on est là pour accompagner les autres. Tu es en train de confesser ton incrédulité. Et tu n'as la foi
de ce que tu crois, qui n'a rien à voir avec la véritable foi qui est placée en Dieu. Alléluia. Tu es béni, peuple de Dieu. Tu es béni, femme bénie, homme béni. Rien ne peut t'arrêter. Ceux qui regardent les démons et puis qui leur donnent la force là, sortez de là. Rien, il n'y a pas un démon qui est plus. Il n'a qu'à être démon gigant, tellement démon, mais il est petit devant notre Dieu. Il est petit, mes frères, ne les laissons plus. C'est-à-dire que leur message là, rejetons ça, parce que c'est tout ça là qui nous arrête. Dieu est limité, parce que nous permettons à des choses de le limiter. Ne le faisons plus. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Nous acclamons le Seigneur pour les recevoir. Bonjour à vous. On acclame le Seigneur pour les accompagner. Soyez les bienvenus dans la cité de la grâce, là où la grâce est répandue par notre Père, notre Dieu, à tous. Vous êtes à l'église Vie, Église évangélique, vie et restauration. C'est Nadia. Hi. Mais Nadia, toi, ce n'est pas la première fois que tu viens, non? Ah, c'est pour ton bébé. Il a quoi? Ah, il est venu se présenter à Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni. Et lui qui a dirigé vos pas pour que vous soyez ici. Et quand on vient ici, là, Dieu, là, il nous fait du bien. Il ne demande même pas notre permission parce qu'il y a des choses là, il sait qu'on en a besoin. Lui-même, il intervient. Dans le secret, il fait. Dans le secret, il te touche. Dans le secret, il te visite. Dans le secret, il te guérit. Il y a des choses que tu ne sais pas, mais que Dieu fait. Il y a des choses aussi, il permet qu'on te dise. Il y a des choses aussi, il permet que tu saches. Amen. Mais toujours est-il que quand on vient dans la présence de Dieu, Dieu est là pour nous recevoir et nous faire du bien. Donc, vous-même acclamez le Seigneur pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. C'est l'église évangélique Vie et Restauration. Et voilà, si vous voulez rencontrer le Seigneur véritablement, vous êtes à la bonne adresse. Parce que ici, nous ne cherchons rien que la gloire qui vient de lui. Alléluia. Donc, qui parmi vous n'a pas encore dit, Seigneur Jésus, je te veux. Il faut venir dans ma vie, il faut régner. Il faut être mon Seigneur, il faut être mon Sauveur, il faut être mon Dieu. Ceux qui font cela, là, tous ceux qui ont fait ça, en même temps que tu fais là, on déclare là-bas que nouveau bébé vient d'être naître sur la terre. Alléluia. On dit, Alléluia. Et on dit, quelqu'un vient de naître. Envoyez le registre, envoyez le registre, envoyez le registre. Et puis on écrit ton nom dans le registre. On écrit ça. Donc tu es dans le livre de Dieu. On appelle ça le livre de la vie. C'est ceux qui reçoivent la vie qui sont inscrits dans ce livre-là. Donc si tu n'as pas reçu la vie, tu n'es pas écrit là-bas. Pour toi là, comme toi tu crois que c'est balance, le jour qu'on va arriver là-bas, on va mettre le bien et puis le mal. Si le bien là dépasse le mal, tu es sauvé. Tu vas au paradis. Si le mal dépasse le bien, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Mais en vérité, est-ce que le bien peut dépasser le mal? Le bien ne peut pas dépasser le mal. Hein? Pour faire le mal, là, tu ne réfléchis pas. Ça sort comme ça sort. Pour faire le bien, là, tu dois réfléchir jusqu'à... Mais pour le mal, là, pour parler mal à quelqu'un, là, est-ce que tu as besoin de réfléchir? Mais pour parler bien, là, tu dois attraper ta bouche au moins 7 fois pour que de bonnes paroles sortent.
Parce que c'est Dieu seul qui nous rend capables de faire le bien. Amen. Donc c'est ce que Jésus a fait. Il est venu mourir à la croix pour dire que moi là, je prends la place de l'humanité. Tout le monde a péché, donc tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Mais comme ils ne peuvent pas se sauver là, moi-même là, je viens comme un sacrifice. Je vais mourir. Et mon sang qui va verser là, c'est ce que Dieu va regarder. Et puis il va pardonner le péché du monde. Alléluia. Donc quand on accepte Jésus, le sang là, ça vient sur nous, on ne le voit pas. Mais ça fait que Dieu, on est marqué par Dieu et notre nom est écrit dans le livre de Dieu. Amen. De sorte que quand tu vas quitter ici, là, tu vas aller le trouver là-bas. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, pendant que tu es sur la terre, là, il va te donner les preuves que lui, le Dieu, là, il n'est pas en haut et puis toi, tu es à terre. Lui, il est avec toi. Et puis, il va t'aider à apprendre à faire le bien comme je dois. Amen. Il va t'aider. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, il va t'aider. Son esprit est là pour t'aider. Vous voyez comment Dieu est bon. Il a tout prévu. Donc quand tu acceptes là, c'est la vie, c'est la fête, c'est la joie. Donc quand quelqu'un donne sa vie à Jésus là, en même temps, il y a fête là-bas. Vous comprenez? Il y a fête là-bas à cause d'une âme qui vient à Dieu. Dieu est venu sauver l'humanité en donnant son Fils unique. Celui qui croit à la vie éternelle. On dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il dit, non, il ne faut rien faire. De ne rien faire. On dit, oui, il ne faut rien faire. Donc, qu'est-ce que je dois faire quand même? Donc de ne rien faire. Non, mais de ne rien faire, là, ça veut dire quoi? On dit, tu ne peux rien faire pour avoir la vie. Mais la vie éternelle, là, il faut croire à celui qui est venu te donner la vie éternelle. Donc de croire. Et puis c'est fini. Oui. Donc c'est tout. Oui, c'est tout. Qui veut faire ça ce matin? Qui veut faire ça ce matin? Le bébé veut donner sa vie à Jésus. Qui veut recevoir Jésus? Amen. On ne le reçoit pas par la force. Si tu ne crois pas, il n'est pas fâché. Il n'est pas fâché pour dire, elle n'a pas cru. Il n'a pas cru. Je vais le tuer. Non, non, non. Quand tu ne crois pas, là, il dit, ma fille, pourquoi tu fais ça? Et puis, il sourit. Il va faire peut-être pour dire prochainement, peut-être ça sera la bonne. Amen. Donc, Dieu, là, ce n'est pas par la force. Si tu crois, la Bible dit tu crois. Elle dit tu acceptes que pour aller au paradis, là, il faut que je crois que lui, il est venu mourir pour moi. Et puis, c'est tout. Puis, c'est tout. Amen. Donc, c'est ça la foi. Ceux qui ont accepté, là, levez vos mains. On va prier. Baissez la tête, fermez les yeux. Dites, Seigneur Jésus, merci. 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 Tu es venu sauver l'humanité. Tu es venu sauver le monde entier. Seigneur, j'ai entendu, mais je ne sais pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, tu me permets d'entendre. J'accepte que c'est pour moi et pour tout le monde que tu es venu. Tu n'es pas venu pour rien. Tu es venu pour enlever le péché qui était dans ma vie. Aujourd'hui, je te dis merci pour l'occasion que tu me donnes de devenir enfant de Dieu. J'accepte ce que tu as fait pour moi. J'accepte ce que tu as fait pour moi. Je reçois ce que tu as fait pour moi. Merci de rentrer dans ma vie, de faire de moi ton temple au nom de Jésus. Merci, Père, pour ton Fils qui est désormais dans ma vie. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui entre dans ma vie. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de Dieu au ciel. Merci, Seigneur, parce que tu me sors des ténèbres pour me faire marcher à ta lumière. Béni soit ton nom. Alléluia. Je suis sauvé. Alléluia. Je suis béni.
Alléluia. Dieu me connaît. Je ne suis plus étranger dans sa maison, mais je suis devenu son enfant chéri. Et il m'aime au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame bien. Le ciel est en fête et puis nous aussi la terre, là, on acclame façon là. Alléluia. Je m'imagine là-bas. Je dis, eux là, ils ne se reposent pas. Chaque fois qu'une âme se donne dans la c'est là pour danser. Je dis là, mais ça doit chauffer là-bas. Hein. Mais ils ne font pas exprès, ça coule. Mais pour nous là, vous voyez comment c'est lourd. Ça ne nous touche pas. On dit que les gens sont sauvés, on acclame. Ce n'est même pas intéressant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez ce que vous venez de faire simplement là. Ça vous a rattaché à Dieu. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus vous-même. Quelqu'un ne peut plus venir rentrer dans votre vie comme il veut. Vous avez un propriétaire. Quand il vient là, il le trouve. Amen. Quand il vient là, il doit lui donner juste explication avant de vous atteindre. Sinon, il ne peut pas. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur est et c'est ce que le Seigneur fait. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, qui veut qu'on prie pour lui? Livre, merci parce que tu le visites. Et je déclare que tout va bien dans sa vie. Tout va bien dans sa vie. Ce qui n'allait pas fléchir maintenant, il laisse la place à la grâce et à la puissance qui est en toi, Père. Merci, Seigneur, de visiter son corps, de redresser tout ce qui est tordu en lui. Au nom de Jésus. Merci, Père, sa santé est renouvelée. Au nom puissant de Jésus. Bénis le Père financièrement à tous égards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci. Ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus. Au-dessus des puissants.